Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir pour cette revue de prof Jean Latreille. Bonjour. Bonjour. Prof de SES au lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine. Vous nous avez amené un article paru en ligne sur Obama. Qu'est-ce que c'est donc que le nudge? Alors un nudge, c'est un coup de pouce, littéralement. C'est-à-dire c'est une nouvelle forme d'intervention de l'État, une nouvelle façon pour l'État de guider les comportements des citoyens, puisqu'effectivement l'État, tel qu'on l'étudie en première en sciences économiques et sociales, l'État a traditionnellement vocation à contraindre les citoyens dans leur comportement, c'est-à-dire contraintes fiscales, contraintes des normes, par la loi, etc. Et si ce n'est pas l'État qui contraint, c'est le marché qui laisse entièrement faire. Eh bien, entre les deux, certains conseillers d'Obama, qui ont été professeurs à l'université de Chicago en même temps qu'Obama, et qui sont auteurs de ce livre, de ce concept, voilà, qui sont les théoriciens de ce concept de nudge, ont trouvé une forme de troisième voie entre le laisser-faire total du marché et l'intervention rigoureuse et autoritariste de l'État. Et c'est ce qu'ils ont appelé le nudge, c'est-à-dire le coup de pouce. Sur la couverture du livre, on voit un gros éléphant, l'État, qui pousse son petit éléphanteau vers la bonne direction. Et donc l'idée, c'est de trouver des formes d'intervention de l'État plus bienveillantes, plus souples. Au niveau de politique publique, ça pourrait se traduire comment alors? La grande idée, leur grand exemple, c'est pour la retraite complémentaire. Si on laisse faire les individus pour leur retraite complémentaire, ils le vont reporter à l'année suivante parce qu'on a tous des dépenses immédiates à faire. Et donc moi, pareil, à 40 ans, j'ai toujours pas pris de retraite complémentaire. Et ça viendra et je me dis, et puis je vais arriver à la veille de la retraite, j'aurais toujours pas pris de retraite complémentaire. Donc le gouvernement Obama se dit, dans une logique bienveillante, assez peu contraignante, on va poser qu'a priori les entreprises doivent offrir une retraite complémentaire à leurs salariés. Ceux qui veulent faire l'effort de ne pas prendre cette retraite complémentaire et donc de dépenser tout de suite et de cotiser plus tard, peuvent faire, mais devront faire l'effort pour ça. Et on sait que dans ce cas-là, on mettra un maximum de citoyens ou de salariés dans la meilleure situation possible. Donc on a mis en avant le meilleur comportement pour eux. C'est un peu paternaliste, non? Oui, alors voilà, il y a une idée paternaliste, il y a l'idée que l'État saurait mieux que l'individu ce qui est bon pour lui-même. C'était Adam Smith qui disait ça. Adam Smith, père de la théorie libérale, écrivait « l'État ne peut pas savoir mieux que les individus ce qui est bon pour eux ». Or, en réalité, là, on suppose que l'État sait ce qui est bon pour les individus et l'État laisse les individus libres, cependant, de choisir une situation qui serait plus défavorable pour eux. C'est vrai qu'historiquement, on n'aime pas trop l'interventionnisme étatique aux États-Unis. Ah ben oui, c'est pour ça que c'est une véritable révolution. Donc ça a intéressé vos élèves, ça? Ah oui, ça les passionne. Et puis, notamment... D'abord parce que en première, on a deux gros chapitres, c'est la régulation des activités économiques et sociales par le marché dans un premier temps et par l'État. Et qu'au marché, on associe en général le laisser-faire, même si des fois il y a des effets pervers négatifs, et à l'État, on associe la contrainte, même si cette contrainte, on sait qu'elle peut être positive. Et là, avec ce genre d'article, on arrive à montrer aux élèves qu'il y a effectivement place, sans doute, pour effectivement non pas plus d'État, et c'est le grand credo actuel, on ne peut pas faire plus d'État, il ne faut pas faire plus d'État, on n'a plus les moyens. Alors on a fait plus d'État. Alors les Américains, il y a d'autres articles que je montrais à mes élèves dans lesquels les Américains ont eu une véritable révolution idéologique par rapport à la place de l'État depuis la crise, effectivement, parce qu'ils ont été contraints d'intervenir. On a appris que finalement l'option économique serait obligatoire dès la seconde. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle pour l'économie? SES qui sera obligatoire, c'est-à-dire que le ministre a entendu quand même un certain nombre de revendications que font passer les professeurs de SES depuis un an, qui consiste à rendre la formation économique obligatoire, et la crise dont on parlait il y a 5 minutes rend effectivement l'information de tous les citoyens, semble-t-il, indispensable pour que tout le monde puisse comprendre les difficultés du monde dans lequel on vit. Mais la réforme actuelle prévoit d'imposer aux élèves de choisir entre faire de l'économie sous la forme SES en seconde, ou faire de l'économie sous la forme éco-gestion qui prépare au bac STG. Donc là-dessus, c'est une mesure qui nous va assez bien, puisqu'elle assure une formation en économie. Ce qui nous pose problème, c'est deux choses. Premièrement, l'horaire va être réduit, c'est-à-dire que l'option SES qui était prise par 40% des élèves jusqu'à présent et qui faisait 2h30 par semaine ne fera plus qu'1h30 par semaine. Donc si on associe à ça la réduction des horaires aussi en première, en terminale,
un élève perd 25% de son temps de formation SES, ça nous pose un véritable problème. Et puis l'autre souci, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette option SES. C'est-à-dire que si vraiment on se lance dans une logique de spécialisation, les économistes d'éco-gestion feront l'économie et nous, on serait cantonné à la sociologie, qui nous plaît beaucoup, mais que l'on utilise systématiquement avec sa dimension économique qui lui est complémentaire, qui n'est pas la même, mais qui permet de jeter sur les phénomènes, comme par exemple sur l'État, deux regards qui sont tout à fait complémentaires, l'analyse économique et l'analyse sociologique sur les comportements, par exemple, comme on l'a vu pour le nudge. Merci pour ce point de vue. J'ajoute que vous avez un site internet à disposition de vos élèves. J'ai regardé. Oui, ou à disposition des gens intéressés par le programme de sciences économiques et sociales, puisqu'on y trouve, c'est un site de ressources en réalité, où on y trouve des textes comme celui de Nudge dans la partie sur l'État. Et l'adresse s'affiche actuellement. Et voilà, on y trouve des liens aussi avec des sites. Merci beaucoup Jean Latreille d'être venu nous voir. À très vite pour une nouvelle revue de prof.